Là, vous avez en face de moi le cobra le plus venimeux d'Afrique, le cobra des forêts. Il est beau, hein? Quand d'autres pensent à son venin, moi, ils pensent à sa beauté. Regardez comme il est beau. Les couleurs, c'est magnifique. Pour ceux qui n'ont jamais vu un serpent chier, vous pouvez voir ça. Ah, c'est pas là ici. Oui. Salut Brut. Ici, c'est De Gaulle Panda. Je vis et je parle avec les animaux sauvages, surtout les reptiles. Princesse, allez. Là, c'est un nouveau cobra. Donc voilà pourquoi elle essaie de prendre connaissance avec lui, mais en gardant quand même sa position. Les jeux brutaux. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, il y a le crocodile nain d'Afrique. Cette espèce de crocodile est en voie de disparition. Là, les gens l'ont retrouvé dans une rivière à 5 minutes de chez moi. Et ils ont voulu le tuer. Quelqu'un m'a averti et je suis allé l'attraper. Là, c'est la tortue, c'est une tortue terrestre qui vit très longtemps. Vous pouvez la voir. Elle se cache. Elle n'a pas peur, vous pouvez voir. Ah oui, elle sort sa tête. Elle sort. Une tortue qui a peur ne sort pas sa tête. Voilà. Et le son pour les chevaux, s'il te plaît. Merci. Tous ces animaux, je les récupère lorsque les gens m'appellent et qu'ils retrouvent. Parce qu'aujourd'hui, l'homme est en train de... Les gens construisent partout, donc ils prennent l'habitation des animaux. Donc du coup, il y a ce conflit entre l'homme et l'animal. Donc dès que les gens voient ces animaux, ils m'appellent. Avant, les gens les tuaient, mais maintenant, ils ont compris. Ils ont compris mon message et dès qu'ils voient, ils m'appellent et moi je les récupère. Dès que je les récupère, je les garde pour un temps pour sensibiliser. Après je les relâche dans la nature, très loin des habitations. Ce singe, comme vous pouvez le voir, ce bébé singe, et ça m'a été tué dans un piège qu'un chasseur a posé pour pouvoir protéger son champ. Mais malheureusement, ça a pris la maman qui avait le bébé au dos et le cultivateur me l'a amené. Là, c'est une chouette qu'on m'a amené ce matin. C'est tombé dans une école et ça ne pouvait pas s'envoler. Et un élève a ramassé, a remis à son papa. Le papa, lui, à son tour, me l'a amené. Donc on va essayer de le nourrir pour qu'il retrouve ses forces. Et après, on le relâche. Là, c'est une souris blanche. Et les serpents chez moi ne se nourrissent pas des rats que j'élève. Je suis en contact avec des éleveurs de poulets. Et quand des poussins meurent durant l'élevage, moi, on m'appelle, je viens récupérer. C'est de ça se nourrit mes serpents. Sinon, lui-même, quand je vais lui présenter ça, il ne va pas prendre. Il ne va pas prendre. Il va juste... Oui, il ne va pas prendre. Et tous les animaux vivent en symbiose. Aucun animal n'attaque l'autre. Et aucun animal n'attaque un être humain non plus. Et cela n'est jamais arrivé. La preuve, mes voisins, ils donnent à manger aux animaux par la clôture. Là, c'est la plus petite antilope d'Afrique, le céphalope de grue. Et je l'ai eu tout bébé, je l'ai nourri au biberon. Aujourd'hui, elle a 2 ans. Je mène cette activité depuis que je faisais le cours primaire. J'étais déjà en contact avec les animaux. Et malheureusement, l'être humain fait la guerre à la nature. Alors que la nature nous a tout donné. La nature, c'est comme notre maman. Elle est même notre mère. C'est comme un enfant qui s'élève, qui fait la guerre contre sa mère. C'est une guerre dans laquelle c'est nous qui serons perdants. Si nous combattons la nature, c'est comme si nous nous combattons nous-mêmes.